Cette émission a été produite dans les studios d'EMCI TV en collaboration avec Marcel Kouaménan. Gloire soit rendue à Dieu. Merci Seigneur. J'aimerais à cette occasion vous dire que c'est une bonne nouvelle parce que le Seigneur nous donne de passer ce temps ensemble à partir d'aujourd'hui, une émission qu'on appelle la Badaboum. Le Badaboum, c'est-à-dire le tout à coup de Dieu, comme les Actes des Apôtres, chapitre 2, comme il y a eu une action spéciale qui a été l'effusion du Saint-Esprit. Donc, quand on dit Badaboum, c'est la concentration de tous ces trois événements, le feu, le bruit, waouh, et le vent qui s'est manifesté ce jour-là. Donc, Badaboum comme aussi le Bing Bang. Vous voyez, c'est quelque chose qui doit être à l'instant T dans une action concrète de ta vie avec Dieu. Un Badaboum, c'est le moment où tout ce qui paraît même impossible, implausible, inimaginable, surtout à partir d'un sujet particulier qu'on appelle le surnaturel. Le surnaturel, dans la définition même du mot surnaturel, c'est par-dessus le naturel. Et comment nous allons être dans ce concret-là? J'aimerais que dans cette émission, qui sera mensuelle, chaque mois, vous allez vous retrouver avec famille et enfants, comme vous allez souvent dans des cinémas, dans des sports, vous asseoir devant vos écrans et vivre des choses particulières. Pourquoi? Parce que ce qui va se passer ici sera en live ou directement, quel que soit l'endroit où vous allez vous retrouver, quelque chose va se passer dans votre vie. Vous allez être guéri, vous êtes délivré, vous êtes libéré. Vous allez recevoir une grâce particulière, baptême du Saint-Esprit, la puissance de Dieu, le toucher de Dieu, l'opération de Dieu. Ça va être ce qu'on appelle le concret. Autrement dit, ce qu'on appelle les actes des apôtres. J'aimerais que vous sachiez une chose. Actes des apôtres, pourquoi? Parce que Jésus voulait que cette action continuelle de son œuvre soit portée par les apôtres. On disait les actes des apôtres, c'est resté presque une frustration parce qu'on a l'impression que depuis des années, depuis des siècles, une fois que les apôtres sont partis, il y a comme un silence radio. L'Église doit se contenter certainement des petites choses. Et le monde dans toute sa manifestation de ténèbres, de souffrances, on est habitué à ça quoi. Et on prie pour être soulagé, pour être soutenu, pour être encouragé. On demande à Dieu sa faveur pour être assisté. Je dis, tout ça c'est bien. Mais le Badaboum sera le moment où nous allons nous lever et vivre quelque chose, vivre l'exception de Dieu. Nous allons certes demander à Dieu de nous donner sa grâce, mais nous allons beaucoup plus demander à Dieu d'agir, de se manifester, de tout contrôle. C'est le monde qui doit témoigner la grandeur, la puissance de notre Dieu. Badaboum, cette émission sert à ça. C'est-à-dire, tout ce que vous allez voir, que ce soit un témoignage, que ce soit un partage, que ce soit une lecture biblique, que ce soit une prière, il y aura une action directe dans votre vie. Et en ce qui vous concerne, dans ce que vous attendez, que ce soit un sujet sur le mariage, sur les enfants, la conversion des enfants, que ce soit des problématiques de tous les problèmes spirituels, que ce soit des attaques, des persécutions, des épreuves, que ce soit des maladies, des situations physiques, financières, je dirais même au niveau professionnel, dans cette émission, le concret de Dieu, chacun va noter quelque chose, chacun va recevoir quelque chose, chacun va vivre quelque chose. Il faut qu'aujourd'hui, mes chers amis, au XXIe siècle, qu'on se rende compte que notre Dieu n'a pas changé. Il n'est pas resté dans la tombe, mais le troisième jour, il est ressuscité. Et Dieu n'a pas de distance pour agir. Là où tu es, ce que tu vis, ce que tu traverses, peu importe le moment, le timing, que ce soit ce que tu as vécu dans le passé, quel que soit ce qui t'a poursuivi jusqu'à maintenant, dans le badaboum de Dieu, toutes ces choses vont freiner parce qu'il y a devant nous celui qu'on appelle le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant, le Dieu glorieux, l'Éternel des armées, le ressuscité, celui qui s'appelle le libérateur, Elohim, Adonai, le prince des paix, le Père éternel, celui qu'on appelle El Shabbat, Alléluia, El Kana, le roi des rois. Ce Dieu est parmi nous. Mes chers amis, il n'a jamais changé dans toute son action. Ce Dieu est le même. Mes chers amis, nos situations changent. Nous changeons souvent de saison, d'hiver, de l'été au printemps,
à l'automne. Mais notre Dieu est intact. Nous changeons souvent de monnaie, de passeport, d'identité, peut-être de pays, dans le sens de région, de continent. Mais notre Dieu est le même. Et il va nous montrer et nous emmener chacun de nous à savoir que nous avons fait le bon choix. Je te l'enseigne que ceux même qui ne le connaissent pas vont voir l'effet concret de Dieu dans notre vie. Ils vont se rendre compte que ni la magie ne peut aider, ni la voyance ou autre pratique occulte, ni les œuvres du monde ou les œuvres des ténèbres ne peuvent aider quiconque, si ce n'est la manifestation de la puissance de Dieu. La Bible nous dit quelque chose de très important. Il n'y a de salut en aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, sous la terre, par lequel nous devons être sauvés. Il n'y en a pas. C'est Dieu, le seul qui peut sauver, Jésus de Nazareth. Sauver que ce soit celui qui est à la rue, le SDF, le politicien, ou celui qui soit artiste, cinéaste, celui qui soit riche, pauvre, peu importe. Dieu nous aime de la même façon. Et le Seigneur est là pour nous sauver. Donc, j'aimerais, à cette occasion, dans cette musique qui va nous ramener et nous préparer. Oh, mon pays, ma famille, ma nation, la jeunesse, ma vie a besoin de Jésus de Nazareth. Oh, je te loue, Jésus de Nazareth. Quand nous voulons, chacun de nous, passer un temps particulier, Seigneur, un temps où tu nous ressources, un temps où tu nous visites, un temps où tu nous restaures, un temps où tu agis, un temps où tu nous touches, un temps où tu prends chaque problème, chaque sujet, et tu t'occupes de mettre tout en ordre pour que réponse et exaucement soient manifestés. Seigneur, parce que tes enfants, ça fait des années que chacun attend, des années que chacun attend une réponse, des années que chacun attend un exaucement, des années que chacun attend, Seigneur, une intervention particulière. Il y a d'autres qui ont fini par s'habituer à leur situation, à leur maladie, à leur combat, à leur attaque, à leur quotidien de douleur. Et peut-être même ils sont arrivés à se dire, de toute façon, il n'y a pas de solution. Mais je vais vous dire, et bien si, mes amis, bien si, pour que vous saisissiez dans quel cadre les choses sont faites. Ah, Dieu, la Bible dit quoi? Il est le même hier, il est le même aujourd'hui, il est le même éternellement. Nous avons connu une petite partie de ce Dieu-là. Nous l'avons connu dans un moment peut-être de nos prières, de nos luttes, de nos combats. Mais nous devons le voir maintenant, dans son intervention anticipée, à nous emmener dans ce qu'on appelle la destinée, la promesse. Mes chers amis, ta vie ne peut pas être bloquée tout le temps et toute ta vie. Tu ne peux pas être là, comme quelqu'un qui marche dans les mêmes choses à répétition. Il faut qu'à un moment donné, tu aies aussi droit et tu aies aussi part au témoignage. Parce que ce Dieu-là va s'occuper de toi, à l'instant. Et à cette émission qui a commencé, je dis bien, qui va être mensuelle, aujourd'hui, à l'instant que tu es en train d'assister, de regarder cette émission, quelque chose, le Saint-Esprit au contrôle pour ta vie. Alléluia. Et je vais introduire exceptionnellement notre première émission avec beaucoup de choses que nous allons vivre ensemble. Mais un témoignage exceptionnel. Un témoignage d'une sœur qu'on appelle Bénédicte, à Paris. Des années passées, très lointaines, où Dieu a fait grâce lors d'un programme spécial. Et cette sœur, vous allez voir son histoire, ça nous ramène à comprendre que, vous savez, on ne doit pas douter de Dieu, on ne doit pas douter de sa puissance. Vous allez voir comme elle est, elle va partager son vécu, ce qui se passe dans sa vie. Et ensuite, nous allons voir aussi à l'instant T, là où les choses se sont déroulées pendant qu'elle vivait la chose. Donc, je vous laisse à l'instant regarder Bénédicte. Bonjour Bénédicte. Bonjour pasteur. Voilà, donc c'est une grande joie de te revoir, je crois à peu près 22 ans après, et de te voir comment tu es. Je vois que tout va bien, je vois que tu as changé, et je me rappelle à l'époque, la personne que j'avais vue, je pensais à soit une vieille personne qui était assise, soit un petit enfant qui était là, et j'arrivais pas à identifier qui c'était tellement
tu étais tellement mal fané. Fané par la maladie. Alors, tu étais paralysé, médicalement déclaré impossible de retrouver l'usage de tes jambes et Oui. même d'être debout, Oui. jusqu'à ce que le Seigneur fasse quelque chose. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Dis-nous, parce on a vu dans cette vidéo comment, à ce jour-là, tu étais sur un fauteuil. Et aujourd'hui, 22 ans après, tu es dans un témoignage. Et on a vu aussi qu'il y a un processus, des choses qui sont passées dans ta vie. Donc, dans le concret de Dieu, comment tu as vécu ces choses? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que je suis tombée j'étais très malade, rentrée dans un coma de 6 mois. Au sortir de ce coma, je n'avais plus l'usage de mes membres. Parce que pendant ce coma, il y a eu trop de sang. Ils ont coupé des parties de mon corps. Donc, du coup, ils ont pris des nerfs dans les jambes. Pour essayer de sauver. Pour essayer de sauver. Donc, quelque part. voilà. Et donc, c'était compliqué. Okay. Grâce à Dieu, pendant le programme du pasteur Marcel Kouamena, j'ai un frère qui m'a invité, qui m'a dit, voilà, il y a un homme de Dieu qui vient. C'est vrai que ne regarde pas sa jeunesse, parce qu'à l'époque, parce que vous étiez vraiment jeune. Très jeune, ouais. Très jeune. C'est vrai. Mais regarde à ce que Dieu va faire avec lui. Voilà, à travers lui pour toi. Amen. Donc, du coup, quand je suis arrivée à ce programme, déjà que c'était difficile d'y accéder, l'homme de Dieu me dit, Madame, c'est demain, c'est pas aujourd'hui. Parce que je pense qu'il y avait 2 ou 3 jours. Voilà. Mais comment tu es venu? Tu étais. On t'a pris On m'a pris. Parce que tu étais toujours dans ton fauteuil. Dans mon fauteuil. On m'a pris, vu que les maisons de Paris ne sont pas grandes, c'est des petites maisons de l'époque surtout. Et donc, ils m'ont soulevé pour me faire descendre d'abord. Et après, ils ont ramené la chaise. Donc, du coup, quand c'est comme ça, c'est difficile parce que tout ton corps te fait mal et tout. Et donc, du coup... Donc, elle avait du mal à se déplacer. Il fallait une équipe de personnes. Il fallait une équipe, oui. Pour pouvoir la soulever, la sortir de son fauteuil, sortir de son logement et la mettre dans une voiture. Oui. Et tout ça, c'était une organisation très difficile. Très difficile. Donc, du coup, l'homme de Dieu me dit, Madame, ton jour, c'est demain. Femme, ton jour, c'est demain. S'il savait comment on est arrivé ici. Donc, du coup, demain encore, la même réorganisation et on part au programme. Arrivé à ce programme, jusqu'à la dernière minute, comme quoi il faut toujours attendre. Parce que le Seigneur est toujours à l'heure. C'est nous qui sommes pressés, mais Dieu, il est toujours à l'heure. Je me rappelle justement parce qu'il y avait des gens qui étaient... plusieurs personnes étaient malades. Il y avait une dame qui avait une canne, qui a commencé à marcher dans le couloir. Il y avait une autre dame qui était sur un fauteuil. Il y avait toi qui étais aussi sur un fauteuil. Et justement, à la fin du programme, du dernier jour du programme, et je me vois être conduit à prier pour toi. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Amenez-la ici, amenez-la devant, amenez-la devant. Je dis, merci Seigneur. Je vais devant et l'homme de Dieu vient. Il me touche dans le dos, il me touche la poitrine. Et dès qu'il touche ma poitrine, quelque chose de Dieu se passe parce que mon cœur, le rythme auquel il allait, il n'est plus jamais jusqu'à ce jour. Ah, ça c'est le premier miracle. Justement parce que quand je t'ai vu, j'ai posé la main ici, et puis le dos, et ensuite je pense que si je me rappelle, j'ai posé la main derrière, dans toutes les parties. Toutes ces parties que tu as touchées l'homme de Dieu, c'était des parties qui étaient déjà détruites. Voilà, c'est des parties qui étaient détruites. Donc, avec chaque fois que tu touchais une partie, quelque chose de Dieu se passait là. Une guérison venait là. Du coup, même dans le dos, puisque ça montrait que c'était séparé en fait. Je pouvais jamais... Ton corps était disloqué en fait. Oui, puisque déjà j'étais décédée cliniquement. Donc, après que je sois sortie du coma, malgré ce ce diagnostic, déjà beaucoup de choses étaient déjà détruites. Donc,
en plus de cela, eux, pour faire les examens, ils ont coupé des parties de nerfs pour continuer à chercher le traitement qu'il faut. Donc, du coup, quand vous avez touché la poitrine, là, quelque chose de Dieu s'est passé. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai plus jamais pris ces médicaments-là. D'accord. Après le dos, et quand vous avez touché là, c'est un os qui a repoussé là, c'est comme si on m'avait cousu, quoi. Ou bien qu'ils avaient planté quelque chose qui n'était plus là. Donc, du coup, voilà. Parce que je ne pouvais pas rester assise pendant longtemps, sans avoir de grosses douleurs. Donc, du coup, quand vous avez mis la main là, il y a l'os qui a poussé. Ça a été relié. Maintenant, il restait ce côté. Vous avez attrapé les plantes de mes pieds et vous les avez secouées comme ça et les nerfs ont repoussé. Aïe, 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 aïe. Les nerfs ont repoussé. Vous allez voir ça dans la vidéo, vous avez vu certainement. Même là, c'était décollé. Parce qu'il y a eu aussi un truc qui s'est passé, tout s'est affermi. Tout s'est affermi. Dieu a restauré. Dieu a restauré. Donc c'est là, c'est comme si vous étiez en contact avec Dieu. Parce que chaque fois que vous touchez quelque part, c'est quelque part où ça n'allait pas. Quelque chose se met en ordre. Ouais, parce que moi, je ne me rends pas compte. Hein. Je sais que ici, Dieu me met à cœur de fer, le reste... Le truc, c'est que la plante des pieds, là, ça ne tenait pas parce que c'était comme ça. Oui, c'est vrai. Donc, quand vous avez secoué, ça a pris forme. Donc, du coup, c'est le corps décomposé qui recommençait à vivre. Bah oui, parce que tout était déjà gâté. Mais alors, Bénédicte, tu sais, quand tu dis ça, je pense que dans la vidéo, on a vu un peu, tout petit peu. À un moment donné, j'ai demandé aux gens de t'aider à rester debout. Et j'ai posé la prise d'imposition de main partout. À un moment donné, j'ai même posé la main, les pieds sur ton pied aussi. Oui. Et tu t'affaissais parce que tu ne pouvais pas rester quelques secondes, malgré que les gens te tenaient. Non, fou, hein? Oui. Parce et là, on va commencer à voir une action divine de Dieu va commencer à s'opérer. À quel moment tu as senti, comment toi tu l'as vécu pendant que justement tout ce qui était cassé, broyé, enfin détaché, disloqué du moins ça. Et comment tu vivais les choses, comment tu voyais les choses et jusqu'à cette soirée, cette journée finale et qui va démarrer plus tard, un processus, une semaine, etc., etc., etc. Vas-y. En tout cas, c'était... Donc, tu sentais des choses qui se passaient. Oui. Et quand tu as secoué la plante des pieds comme ça, que je sentais des choses qui se passaient, qui se remettaient en place. Et donc, quand je me suis levée, tu as pris ton pied et tu as mis ça là. En fait, là, il y avait aussi un problème puisque je ne pouvais pas aussi m'arrêter parce que c'était décollé. C'est comme si c'était décollé en fait. Donc, quand tu as mis le pied là, ça s'est affermi. Donc, quand ça s'est affermi, c'est là que j'ai marché. Tu m'as dit, viens, femme, viens. Et c'est comme ça que je suis venue. J'ai commencé à marcher. Je suis tombée, je suis tombée parce que, en fait, je n'avais pas réalisé. Hein? Oui. Parce que, en fait, j'étais dépassée. Quand tu m'as dit, viens, je suis venue. Et toute la sous l'onction du Saint-Esprit, viens. Tout le monde a explosé. Voilà. Donc, du coup, moi-même en marchant, ça m'a fait le truc de l'homme, enfin, Pierre qui marchait sur l'eau. Sur l'eau. En fait, c'est là que j'ai compris pourquoi il sombrait. Il s'est enfoncé. Voilà, c'est là que j'ai compris pourquoi il s'enfonçait. Okay. Parce qu'en fait, quand ça se passe au départ, tu dis oui, tu dis oui, voilà. Mais après, quand tu vois d'où tu viens, que tu es en train de faire ça, tu dis mais attends. Il y a un problème. Il y a un problème là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ça te dépasse en fait. Voilà, ça m'a dépassé. Et en fait, ça m'a ramené au fait comme que... si tu as douté, tu t'es dit, c'est toi la paralysée là. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Qu'est-ce que tu es en train de faire? On avait déjà dit, tu ne vas pas marcher, tu fais quoi? Mais tu es en train de marcher. Je me rends compte, je dis, mais attends, mais je marche là. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est comme ça que je suis tombée. Et tu as dit, femme, ne doute pas. Ne doute pas, parce que ne doute pas.
femme, ne doute pas. C'est comme si le Seigneur te disait, ben, là, sinon, normalement, ce jour-là, je rentrais en marchant carrément. Waouh. Je rentrais vraiment en marchant. Ça, c'est bon. Maintenant, tu rentres chez toi. Qu'est-ce qui se passe quelques jours après? Je rentre chez moi. Et maintenant, je rentre chez moi. Avec Dimanche soir. Dimanche soir. On t'embarque On m'embarque. avec ton fauteuil et tout. etc. D'abord chez moi, pour aller aux toilettes, il faut qu'on me porte comme un bébé. Donc, quand je rentre chez moi, j'ai béni Dieu pour la vie de l'homme de Dieu qui a permis que cela se passe comme ça. Et comme la force, c'est vrai que le même jour, je ne peux pas courir, mais au moins, les choses qui n'étaient pas en place étaient déjà là. Et donc, le même soir, déjà, le médicament que je prenais pour le cœur, je l'ai arrêté tout de suite. Parce que je n'avais plus les sensations qui me faisaient les prendre. Et c'était un médicament à vie. Mais déjà, le même soir, je l'arrête. Parce que, voilà, j'étais guérie de ça. Et donc, le soir, là, pour aller aux toilettes, je m'appuie sur quelque chose parce que je me dis que ce que j'ai vu, c'est vrai. C'est vrai et je ne peux pas rester là. L'homme de Dieu m'a dit, femme, ne doute pas. C'est sur cette parole-là, je vais avec. Et c'est cette parole-là que j'ai pris pour vivre. Aïe, aïe, aïe. J'ai dit, non, l'homme de Dieu a dit, ne doute pas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc, pour aller aux toilettes, au lieu que je réveille les gens pour me dire, soulevez-moi pour aller aux toilettes, ben, tranquille, je m'appuie sur mon lit, je m'appuie dessus, je me lève et je marche tout doucement, je vais aux toilettes. Et le femme ne doute pas m'accompagner. J'ai dit non, l'homme de Dieu a dit ne doute pas. Et j'ai vu, on ne m'a pas raconté, je n'ai pas rêvé, j'ai vu que j'ai marché et je ne peux plus permettre à un autre esprit de me faire croire que je ne peux pas marcher. Amen. Donc c'est comme ça, c'est parti. Donc le même soir, j'ai marché. Le même soir, je suis restée chez moi à la maison, je suis restée assise, ce que je ne pouvais pas faire. Waouh. Alors maintenant, j'ai vu qu'une semaine après, tu es revenu justement à l'église sans le fauteuil. Oui. Comment tu as vécu ce premier culte, ce premier instant où tout le monde t'accueillait, c'était émouvant, les gens pleuraient, criaient. Comment toi-même, tu as eu cette foi, cette force de revenir à l'église une semaine après? Oui, parce que ce moment de prière. Oui. Une semaine après, je suis repartie à l'église pour rendre gloire à Dieu. Et pour que, s'il y a des doutes quelque part, pour que les enfants de Dieu qui viennent à l'église, qui ont des difficultés quelconques, qui ne doutent pas et qui le croient à la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Ça, c'est un badaboum. Il faut qu'ils croient à la puissance de Dieu. Donc, quand je suis revenue une semaine après, je suis venue avec le fauteuil et ce fauteuil, je l'ai rendu. Oui, ce fauteuil, je ne suis plus... Dès que vous avez dit, femme, ne doute pas, et que je suis sortie du fauteuil en marchant, et après, à cause du doute, ça m'a baissé, enfin, je suis tombée. Et après, vous m'avez dit, femme, ne doute pas, ce fauteuil, je l'ai rendu. Une semaine après, je l'ai rendu, mais je ne me suis plus assise dedans. On a même vu aussi que quelques temps après, tu poussais le fauteuil, tu as changé, tu étais devenue rayonnante. Quelle a été la vie après ce moment terrible où médicalement tu étais condamné, ou à la vie de Paris où tu étais lié, assis, esclave, mal en point? Comment cette vie aujourd'hui, depuis lors à aujourd'hui, tu le vis? Depuis lors à aujourd'hui, je n'ai plus ce genre de problème. Tu as eu des enfants? J'ai eu des enfants. Tu travailles? Je travaille et je vais bien, par la grâce de Dieu. Et jusqu'aujourd'hui, ça va. Alléluia. Vous voyez, vous venez de suivre avec moi Bénédicte aujourd'hui. Bénédicte, vous la voyez, comme elle est rayonnante, comme elle est belle, comme elle est joyeuse, comme elle parle. C'est parce que c'est une sœur qui vient de très loin, mes chers amis.
savez, il y a des gens qui n'ont pas beaucoup de choses à dire ou peut-être qui cherchent comment partager à partir de l'histoire des autres et qui se contentent aussi de lire les versets bibliques parce que Dieu est bon, il est écrit Dieu est puissant. Mais il n'y a pas mieux, mes chers amis. Il n'y a pas mieux que de vivre réellement le concret, c'est-à-dire la manifestation, l'action de Dieu sur ta vie. Tu seras le premier et le bien placé pour aller dire, comme Jésus a confié aux disciples, allez partout, le monde entier, prêcher la bonne nouvelle. Et mieux, commencer à Jérusalem, dans la Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Mais parce que cette femme a vécu quelque chose. À la voir, vous voyez qu'il y a quelque chose qui a changé. Vous allez le voir tout à l'heure. Vous allez voir que Bénédicte est un exemple caractérisé de ce qu'on appelle la capacité immense. Parce que souvent on se dit le surnaturel, je veux vivre le surnaturel. Je vais vous expliquer comment le surnaturel peut être vécu. Et ce modèle, et cet exemple, et ce témoignage, et par la grâce de Dieu, c'est tellement formidable. Je crois que c'est une exception parce qu'il y a quelqu'un qui a eu à filmer pendant le programme de la prière et qui a filmé quelques jours après et qui a filmé quelques mois après. Et nous verrons ensuite la réalité d'aujourd'hui. Ça veut dire que Dieu ne fait pas les choses de façon juste éphémère. Quand Dieu fait, il fait. Quand il dit « Je suis l'Éternel qui t'ai guéri », c'est qu'il t'a réellement guéri. Nous allons suivre le témoignage, surtout, non, l'action de Dieu dans la vie de Bénédicte au moment des faits. Et il y a 23 ans. Regardez. Prions. Libère ces eaux. Pourquoi Ce soir, au nom de Jésus-Christ. Prions. Pourquoi la chair Faut délivrer. Prions. Libérer au nom de Jésus-Christ. Pourquoi la chair Depuis le dimanche que nous sommes quittés ici, depuis ce dimanche jusqu'à aujourd'hui, j'arrive à me déplacer. Alléluia. Gloire à Jésus. Normalement, à la maison,
Normalement, à la maison, on me met sur une chaise pour que je parte dans les toilettes et tout ça. Mais avec la puissance de Dieu, j'arrive à aller dans les toilettes. Et depuis ce jour-là, je me déplace sans la chaise. Elle n'a plus de temps. Alléluia. Voilà. Non, le fauteuil là, mais vite. Voilà. Alléluia. Le fauteuil est là, mais vite. Alléluia. Depuis le 17 janvier, le 15 janvier, après la messe, enfin, je n'ai plus besoin de la chaise. Donc, comme vous le constatez, c'est moi qui l'amène maintenant. Elle ne peut plus me pousser, c'est moi qui la pousse. D'où Jésus. Donc, voilà. Je remercie le Seigneur pour ce qu'il a fait. Amen. 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 Gloire à Dieu. C'est elle qui pousse maintenant le fauteuil. D'où Jésus. Merveilleux Jésus. Glorieux Jésus. Glorieux Jésus. Alléluia. 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 J'étais dans un fauteuil roulant. Et par grâce, on m'a invité dans l'église Mission Christ Sauve. Ce jour-là, il y avait l'évangéliste Kwamena qui venait prier. Et quand il a prié, j'ai senti comme une soudure. J'ai senti parce que les médecins m'ont dit que je n'avais plus d'oxygène dans les os et que je n'allais plus marcher. Donc le jour qu'il a prié, j'ai senti comme un os que le Seigneur a remplacé. Je sentais comme un os qui était dans mon dos, dans mes reins, parce que je sentais que tout était détaché. Et quand il a prié, je me suis levée ce jour-là et j'ai marché pour la première fois. Et depuis ce jour, comme vous pouvez le constater, je marche. Je marche et je fais ma course seule, je fais tout ce que je fais tout seul. Vraiment, Dieu, il est vivant, il est glorieux. Ah là 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 là. Regardez ce que vous venez de voir. Il y a une précision majeure, mes chers amis. J'aimerais que vous saisissiez l'histoire. 23 ans. Quand Dieu agit, c'est pas pour une journée, après on dit oui, ma maladie est revenue, ou il y a... Non, 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 non. On a vu comment Dieu a fait dans la vie de cette sœur. Comment Dieu agit dans la vie de cette sœur. Comment Dieu a opéré dans la vie de cette sœur. Comment Dieu a guéri de façon surnaturelle. Et une précision à la matière. Au moment où je tiens ses pieds, je sentis une action divine de Dieu. Quand la Bible dit que vous imposerez les mains aux malades, au moment où je pose la main, je sentais la vie répandre dans les jambes de la sœur. Et ce que je peux vous dire, c'est que, comme le centenier qui a dit à Jésus, dis seulement un mot. Et en fait, dans la manifestation de la puissance de Dieu, je vais vous expliquer comment le surnaturel se passe à partir de ce que vous avez vu avec la sœur. Mais vous allez voir, le centenier dit, Seigneur, dis un mot. Mais là, elle est partie, elle était assise, elle se disait, ouais, mais ma situation, quoi, c'est quand est-ce que quelque chose va se passer?
Mes chers amis, pendant ce temps qu'elle croupillait de douleur, qu'il fallait soulever, elle dépendait des gens. C'est bien qu'on lise comment dans la Bible est né, comme à Bartimée. Mais quand on voit la réalité, mais dans un processus d'accompagnement, de suivi pendant des années, comme le Seigneur fait, alors on lui rend grâce, mes chers amis. On lui rend grâce. Et le verset que je vous partage pour manifester et vous décrire ce que nous allons vivre ensemble, c'est 1 Corinthiens 4, le verset 20. Le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles. C'est vrai, la parole de Dieu est une puissance. C'est vrai, l'évangile de Dieu nous donne le salut. Mais si la parole que Dieu donne est une puissance, à combien plus forte raison la manifestation de son Saint-Esprit, de Dieu lui-même. Autrement dit, mes chers amis, lorsque Dieu prend les choses en main, lorsque le Seigneur se lève pour toi, lorsque le Seigneur te donne rendez-vous, lorsque le Seigneur te dit maintenant, ça fait des années tes larmes ont coulé, ça fait des années tu as lutté, ça fait des années tu as souffert, et aujourd'hui j'ai entendu tes prières, alors à partir de ce moment, mes chers amis, peu importe la montagne de ton problème, Dieu s'occupe de toi. Et l'histoire de cette sœur, qui est formidable, c'est qu'au moment où rien n'était de l'espérance, rien n'était, il n'y avait pas de visibilité d'avenir sur sa vie. Même médicalement, on n'osait pas lui dire, mais elle avait compris. Du moins, le médecin même, je pense, m'a même l'exprimer que, madame, vous ne pourrez plus marcher. Et, mais elle a compris une chose. Le peu d'espérance, à qui quelqu'un lui avait dit, va, il y a un programme. Il y a le pasteur Marcel Comena qui arrive quelque part à Aubervilliers, il y a un programme, viens. Bon, difficilement, parce que c'est tout un protocole, elle acceptait de venir. Mais si tu fais l'effort pour te mettre devant la face de Dieu, si tu prends ce temps à l'instant pour te donner le moment d'être devant la présence de Dieu dans ta maison, Dieu prendra le temps pour s'occuper de toi. Si tu acceptes simplement de croire, mes chers amis, de croire à la puissance de Dieu. Quand on accepte de croire, on accepte de mettre de côté son problème, parce que le problème, on le connaît. Le combat, on le connaît. La maladie, on connaît ça. Les épreuves, on les connaît au quotidien. Mais ce qu'on veut avoir maintenant, ce qu'on veut vivre maintenant, ce qu'on veut découvrir de façon exceptionnelle, c'est l'intervention divine de Dieu. Et le Seigneur est prêt. Le Seigneur dit dans sa parole, les nations, les générations, les peuples attendent avec impatience la manifestation du Fils de Dieu, l'intervention divine de Dieu. Ah. Et la Bible nous dit, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 4, la prédication, ah là là, l'évangile de Dieu, ah là là, et ma parole, ah là là, ne se repose pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Et le verset 5, afin que votre foi ne se repose pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Il nous faut la puissance de Dieu. Et je vais vous expliquer que le surnaturel, dans le surnaturel, le composant du surnaturel, parce qu'on dit souvent, on dit la puissance de Dieu, mais qu'est-ce qui se passe dans la puissance de Dieu? Quand on dit Dieu agit, mais comment Dieu agit? De quelle manière? C'est ce que nous allons voir ensemble. Pendant que cette sœur était assise, il y avait certainement de la louange, il y avait des prières, il y avait des messages, il y avait tout. Mais comment quelque chose peut se passer pour que ton vécu, ton quotidien, comment quelque chose peut se produire pour que, comme tu es venu malade, fatigué, que tu repartes avec une action, une exception, un exaucement, avec ton grenier qui était vidé depuis des années, mais rempli de louanges, de témoignages, de miracles, la faveur, la miséricorde de Dieu. Toi qui pensais manger comme cette veuve avec ses enfants, manger de derniers repas avant de mourir, peut-être même à ne plus avoir l'argent pour payer ton loyer, traverser le moment difficile, tu te dis, mais je suis seul à prendre soin de mes enfants. Il y a un déclic. Ah, il y a un déclic. Mais oui, il y a quelque chose qui se passe. Ce qu'on appelle le focus de Dieu. Ça veut dire que tout le potentiel de la grâce de Dieu s'est tourné vers toi. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, le regard, la projection, la lumière, la puissance, l'autorité, la grâce de Dieu, tout, il y a un assemblage du contenu, de ce que représente Dieu qui s'est manifesté et qui est sur ta tête.
désormais, à partir de ce moment, ce qu'on appelle l'instant T. L'instant T, ça veut dire maintenant. Maintenant, il y a eu ton temps de souffrance, il y a eu ton temps de combat, il y a eu ton temps de lutte, il y a eu ton temps de galère, ou même de silence radio complètement. Et maintenant, il y a le temps de Dieu, lui, qui commence pour toi. Eh oui, tu avais l'impression d'avoir fait beaucoup d'efforts sans rien. Maintenant, tu ne fais même pas d'efforts. Même quand tu penses, au moment où tu réfléchis, au moment où tu ressens quelque chose, en même moment, Dieu a déjà opéré. C'est ça le badaboum. Aïe! Et j'aimerais que vous compreniez. Dans le surnaturel, il y a le miracle, il y a la puissance, il y a l'onction, il y a la multiplication, il y a les ceux qui souffrent, il y a la vie en abondance. En d'autres mots, il y a ce qu'on appelle ce qui est impossible à l'homme, ce qui même brise la logique humaine, ce qui est incroyable, ce que personne ne peut parier encore, là où tout était fichu. Oh! Et le surnaturel, justement, vous allez apprendre quelque chose que vous connaissez certainement déjà dans le livre de Daniel chapitre 2. Lorsque le roi a eu son rêve et qu'il a partagé à ses sages, à ses magiciens et tout ce monde qui traînait autour de lui, et que personne ne pouvait donner la traduction. Ah Seigneur, tu es bon. Le roi s'est fâché. Et il a dit une chose, puisque personne ne peut donner la traduction, alors je vais faire mourir tous les sages et tout le monde et tous les leaders dans ce monde. Et il arrive qu'un décret de condamnation ou de mort ou de destruction soit manifesté dans un territoire sans que tu n'aies à avoir aucun lien, sans que tu n'aies aucun lien avec la chose, ni d'attache avec la situation. Mais tu subis. Parce qu'il y a une malédiction, tu subis. Parce qu'il y a une condamnation, tu subis. Parce qu'il y a un blocus, tu subis. Parce qu'il y a une souffrance, tu subis. Parce que tu es né dans une situation complètement difficile. Mais, ce que les gens ne savaient pas, c'est qu'au milieu de ce peuple, il y avait un homme dont le nom est Daniel. Un homme qui avait une intimité, une relation avec Dieu. Vous savez, pour manifester l'onction, manifester le surnaturel, il faut l'onction de Dieu. Il faut que je le précise. Il faut l'onction de Dieu. Il faut la puissance du Saint-Esprit. Par moments, même Dieu utilise les anges. Il faut le feu de Dieu. Par moments, la pluie de Dieu même se déploie. Et même la lumière de Dieu se manifeste. Le vent. Surtout, c'est qu'à l'intérieur, beaucoup de choses se passent pour que le surnaturel soit concret. Si les disciples n'avaient pas vécu dans le livre des Actes des Apôtres, le jour de la Pentecôte, la manifestation de l'effusion du Saint-Esprit, ce seraient les disciples qui entendaient, qui avaient été bien éduqués, qui avaient marché avec Jésus. Mais le fait que l'exception, ils ont vécu un temps, un rendez-vous, ils ont reçu quelque chose s'est passé dans leur vie. Quelque chose s'est exprimé. Ils se sont rendus compte que ce n'est plus eux qui vivaient, c'est le Saint-Esprit qui était au contrôle. Le surnaturel, c'est ça. Le surnaturel crée quelque chose dans ta vie. Le surnaturel te permet et te porte afin que, au-delà des limites imaginaires, de tes forces, de tes ressources, là où tu t'attendais peut-être à dire « Ah, mon prêt n'a pas marché, mais le loyer c'est terminé, je n'en ai plus. Je n'ai plus de santé. Là, le cancer a été déclaré, c'est chaotique. Là, le diabète, c'est de type 1 et je ne comprends plus ce qui m'arrive. Là, c'est le coma. Là, c'est telle ou telle maladie catastrophique. Là, c'est une attaque. Là, c'est une condamnation qui est sur ma famille. Waouh! Sans que personne ne sache comment et de quelle manière, mais seulement parce que Dieu aime ses enfants et parce que tu es précieux à ses yeux et parce que tu lui fais confiance, parce que tu lui fais appel, parce que tu crois en lui, parce que tu t'abandonnes en lui, parce que Dieu n'a pas changé. Mes chers amis, la Bible déclare qu'on va trouver un homme qu'on appelle Daniel. Lui, il va se lever. Il va prendre un temps de prière. Il va prendre un temps de louange, un temps d'intercession. Il va se mettre devant la face de Dieu. Mes chers amis, c'est vrai. Par la prière, on vit le surnaturel. Par la louange, on a déjà vu comment les murs de Jéricho sont tombés au son de la trompette de louange du peuple de Dieu. Oui, dans le jeûne de prière, on va le voir aussi. On va voir par la parole de Dieu, par la puissance de la croix. Oui, le surnaturel. Mais vous allez voir que pendant que cet homme était en train d'implorer et demander la miséricorde, demander au Seigneur que le badaboum, parce qu'il faut quelque chose d'exceptionnel qui se manifeste pour pouvoir freiner Nebuchadnezzar dans ses actions et fait une confusion totale. La Bible dit qu'une pierre s'est détachée de nulle part.
Oh, j'aime Jésus de Nazareth. Une pierre s'est détachée. Détachée de nous, nulle part. La Bible dit que sans même l'action d'une main humaine, rien n'a poussé la pierre. Autrement dit, il n'y avait personne là. Il n'y a pas eu un tremblement de terre même. Hein? Mais il y a eu la main visible de Dieu. L'opération de Dieu. Souvent on s'est dit, mais comment tu fais pour tenir? Comment tu fais pour persévérer, pour avancer? Eh bien oui, ça ne s'explique pas. Si je suis debout, c'est grâce. Si aujourd'hui, je suis encore vivant, c'est la grâce. Si aujourd'hui, tu peux te réveiller, c'est la grâce. Parce que cette grâce, elle vient de ton Créateur qui t'a créé à son image, qui t'a donné son esprit et qui fait de toi son enfant. Et lui, il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé sur qui j'ai mis toute mon affection. Mes chers amis, il faut du surnaturel. Si le surnaturel aujourd'hui, le badaboum de Dieu, concrètement, n'est pas manifesté, on ne peut pas voir des gens venir à Dieu qui sont dans les pratiques occultes. Mais lorsque le surnaturel est opéré, même les magiciens, même ceux qui sont contre vous, même ceux qui se sont levés en cachette, qui ont travaillé dans les pratiques, leur idole, leur domination, leur esprit, leur sorcellerie, leur envoûtement, même leur pouvoir s'effrite. Oh. Et c'est pour ça que je vais vous dire comment manifester le surnaturel. Premièrement, il faut que ça va vous aider. Pour manifester le surnaturel, il faut 5 choses. Il faut l'autorité divine de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur a dit, je vous ai donné le pouvoir. Il a pris le temps pour leur donner le pouvoir. Parce que vous savez, quand tu as le pouvoir, l'autorité de Dieu, il y a des choses, tu as l'impression que ça passe comme ça. Waouh, ça passe. Regardez, tellement cette autorité était en Pierre, que sur la route de sa mission, en marchant simplement, l'autorité de Dieu, la puissance du Saint-Esprit était tellement dans sa vie que même son ombre opérait des miracles. Vous imaginez? Or, quand on dit tu es l'ombre de toi-même, ça veut dire que tu n'es rien. Ça veut dire que tu as tout perdu, ça veut dire que tu es diminué. Mais l'ombre qui est le plus faible, le reflet de toi, dans le cas des pierres, va opérer des grandes choses. Cette autorité-là va se manifester de telle enseigne que même quand on lève la main à distance, même quand simplement tu pries, tu intercèdes, même à distance, tu es en train d'évoquer, tu es à genoux, tu invoques le nom du Seigneur. Là où le sujet se trouve, quelle que soit la destination, le lieu, Dieu opère. Je t'aime, Jésus de Nazareth. La distance disparaît. Il n'y a pas de problème, de situation plus phénoménale, plus grave. Parce que dans le cas de Daniel, il va se retrouver devant un géant. Un géant tellement terrible. Un géant tellement immense, tellement envahissant. Mes chers amis, souvent, c'est comme ça. Cette réalité est faite de sorte qu'on se rende compte que c'est tellement géant tellement qu'il n'y a pas de passage, il n'y a pas de route, il n'y a même pas de modèle avant. Souvent, on prend des exemples en disant « Ah, peut-être ma grand-mère, je prends le modèle sur mon père. » J'ai déjà vu quelqu'un qui a vécu ça. Mais il y a des situations dans lesquelles tu vis, il n'y a pas de modèle. Il n'y a pas de prototype exemplaire. Alors tu te dis oh, « Seigneur, comment faire pour t'en sortir ?» Tes prières, c'est comme tout est vide. Tu tournes à droite, même ceux qui voulaient t'aider ou qui sont avec toi, qui te soutiennent, n'arrivent pas à suivre. Un peu comme l'histoire de Job. Mais là, Daniel. Et la pierre se détache, elle roule. Mais cherche jamais devant le géant. Quelle que soit sa taille, lorsque l'autorité t'est donnée, même si tu es petit enfant, tu es une femme, tu es une personne âgée, Dieu fait son œuvre. Après l'autorité, il faut la parole de Dieu, c'est une puissance. La Bible dit que la parole est tellement tranchante et puissante qu'elle coupe tout. Elle coupe tout. Elle met de l'ordre. Elle laisse la place là où il y a l'âme, le corps et l'esprit. Parce qu'elle est fermement dans ta main. Quand tu la tiens, tu ne la lâches pas. Oh, elle est une épée, prête à agir, prête à repousser, à couper les liens, briser l'obstacle, tout ce qui est devant toi. Symbole d'autorité, symbole de la victoire, symbole du combat, symbole de l'équipement. Après la parole de Dieu, les dons spirituels, naturellement. On connaît un peu le surnaturel dans les dons. Dans les 9 dons. Wow! Les 9 dons. Ces dons se manifestent. Et il y a la catégorie des dons de révélation, dons de puissance et dons d'inspiration, qui renferment
9 manières ou grâces que Dieu donne à chacun d'exprimer, de recevoir les choses ou de vivre des grandes choses qui dépassent l'humain. Ensuite, il y a les armes spirituelles qui nous permettent d'être suffisamment équipés. Équipés de la tête aux pieds, mes chers amis, pour que face aux coups, face à tout ce que nous pouvons aujourd'hui endurer, traverser, que ce soit les vents, que ce soit les marées, que ce soit les tempêtes, que ce soit les flèches, les coups, que nous soyons suffisamment avec nos cuirasses, avec la ceinture de la justice, parce que nous n'avons pas à nous justifier devant le monde, la justice de Dieu ne suffit. Pour que nous ayons, mes chers amis, le bouclier pour repousser tout ce qui est en face. Le casque de salut pour le royaume de Dieu garanti en Jésus. Et les aides de l'évangile qui nous permet d'être debout, de porter les bonnes chaussures, de marcher avec assurance, partout. Et oui. Après, le 5e élément, pour manifester le surnaturel, l'alliance. Nous devons avoir l'alliance avec Dieu. Ce qui nous permet que nous sommes rassurés et nous permet de nous donner cette tranquillité que nous ne sommes pas seuls. Dans les moments les plus fous, dans les temps les plus durs, nous savons que dans ce que nous vivons, dans ce que nous traversons, ce Dieu-là, ce Dieu qui nous aime tant, ce Dieu qui prend soin de nous, est avec nous. Et j'aimerais que là où tu es, je sais que tu as eu tes mouchoirs pour mettre ton visage, pour pleurer depuis des années. Tu as cherché une épaule pour t'entendre, enfin de crier jusqu'à tes tripes et tes entrailles parce que ça te fait mal, parce que ça te touche, parce que ça te concerne. Et surtout face à des géants parce que tu n'arrives pas à contourner. Mais quand vous lisez dans le livre de Zacharie, mes chers amis, cette montagne immense, la parole de Dieu déclare montagne qui est Dieu. Le surnaturel t'emmène à prendre autorité. Tout à coup, toi qui étais faible, presque en train d'être écrasé, la force de Dieu rebondit en toi. Et tu sais que ce n'est pas sur ton intelligence ni ton expérience, mais sur le Créateur, le Roi des rois, tu t'exprimes. Le surnaturel t'emmène un peu comme David, quand tu te retrouves face à Goliath. Mes chers amis, j'aimerais que tu comprennes cette alliance-là. C'est avec Dieu que tu l'as bâtie. Ce n'est pas avec les hommes. C'est avec ton Dieu. C'est avec ton Dieu que cette alliance se trouve. Ce n'est pas visible sur ton visage, mais cette alliance qui te donne d'accéder aux grâces, d'accéder à la bonté de Dieu. Cette alliance qui te donne la valeur qu'il faut. Et j'aimerais que vous compreniez que dans le cadre du surnaturel, la parole de Dieu est très claire. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 52, qu'est-ce qui est écrit? Pour que vous saisissez. Il est écrit ceci. Et quand je lis ce verset, c'est quelque chose qui me bouleverse mes entrailles presque. Il dit, qui a cru? Qui comprend ce qui se passe? Car Dieu veut faire quoi? Dieu veut manifester sa puissance. Dieu veut utiliser ses enfants, ses serviteurs, pour que ce qui n'est point monté dans le cœur de l'homme, ce que l'oreille n'a jamais entendu, ce que les yeux n'ont jamais vu. Qu'est-ce que vous n'avez pas encore vu? Vous avez vu beaucoup de choses. Mais je dirais plus, on a entendu beaucoup de choses. Et souvent encore mieux, on a lu beaucoup de choses. Mais nous sommes dans un temps concret où nous devons vivre beaucoup de choses. Nous devons vivre l'exception de Dieu. Dieu est en train de l'emmener ses enfants, afin que nous soyons dans le concret de Dieu. J'appelais ça la continuité. Autrement dit, aujourd'hui, le concret des actes des apôtres. On n'a pas dit les actes de Jésus, on dit les actes des apôtres. Ça veut dire quoi? Si le Seigneur a utilisé les apôtres pour confondre le monde, pour que les gens accourent pour chercher la face de Dieu, sans limite de territoire. Certaines personnes peuvent dire que peut-être l'Afrique c'est plus facile, peut-être l'Amérique ça va encore, peut-être l'Asie c'est mieux, et l'Europe c'est plus dur. Mes chers amis, moi je dirais plutôt, il manque de véritables oins consacrés, parce que Dieu n'a pas de limite, il n'y a rien qui soit difficile aux yeux de l'Éternel. Et je vais encore plus loin pour que vous saisissiez. Dans le cadre du surnaturel que Dieu entend d'agir, que Dieu entend de faire, mes chers amis, il n'y a pas plus beau. Mes amis, comme un jour je suis arrivé dans un endroit, c'était fort, très beau. J'étais en train de prier. Le Seigneur me dit, quand tu rentres dans cet endroit qui est un hôtel, pose la main devant l'entrée de l'hôtel. Je posais la main devant le bâtiment. Et je priais au moment où je rentrais.
Ça a duré peut-être 3-4 minutes. Mais il y a eu quelque chose comme qui a été secoué dans le monde spirituel. Au moment d'aller m'enregistrer, faire les bagages, tout de suite, peut-être 10-15 minutes, je suis allé dans la salle de réunion qui était en bas. Sauf que, mes chers amis, pendant la prière, Dieu a fait son œuvre. Pourquoi, pendant que je suis assis, les gens venaient, couraient de l'immeuble. D'autres sortaient de leur chambre. D'autres avaient même des savons encore sur la tête. D'autres sont venus avec le drap de lit en courant. Quelque chose nous fait descendre. Quelque chose nous attire à cet endroit. Il faut que le surnaturel, mes chers amis, au moment où on est en train de prier, le lieu tremble, le lieu s'est secoué, imbibé de la présence de Dieu, de la puissance du Saint-Esprit. Oh my God, il faut que cet endroit, on voit des choses exceptionnelles. Waouh! Ne soyez pas surpris. J'ai vu des cas de résurrection. Des gens même certainement, mes chers amis, juste prendre ma veste et lancer sur une personne qui était malade, elle était guérie. Mais au départ, j'avais cette conviction qu'il fallait que je prie. Je voulais aussi lui dire, tiens sur ton cadeau. Boum! La puissance de Dieu s'est manifestée. La Bible dit que les mouchoirs de Paul posés sur les malades opéraient la guérison. Et vous allez voir, quand on parle de la multiplication, ça veut dire avec 5 pains et 2 poissons, des milliers de personnes vont manger. Badaboum, c'est ça, mes chers amis. Et ce sont des choses que chacun va vivre. Ce sont des choses que tu vas recevoir. Ce sont des choses qui vont s'opérer et se passer dans ta vie. Ce sont des choses que, chers amis, Dieu est en train de préparer des hommes et des femmes. Pas simplement, ils vont dire, Dieu est bon. Oui, Dieu est bon. Dans le cas même de Daniel, les gens attendaient de voir qu'est-ce qui allait se passer. Et de nos jours, les gens attendent. Parce qu'ils sont habitués aux forteresses, aux dominations. Ils sont habitués à tout ce qui est les esprits mauvais. Ils sont habitués aux pratiques et j'en passe. Ça, les gens connaissent. Mais ce que les gens doivent connaître à partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, mes chers amis, les gens doivent apprendre à connaître que Dieu lève des prophètes de notre génération. Dieu veut lever des apôtres, Dieu veut lever des évangélistes, Dieu veut lever des intercesseurs, Dieu veut lever des sentinelles, Dieu veut lever son armée, Dieu veut lever des oins, Dieu veut lever des Esther qui soient capables de se lever sans trembler, sans paniquer, sans craindre. Parce qu'ils savent que certainement, on voyait encore aux 3 amis de Daniel, ils avaient en face la fournaise qui chauffait 10 fois, comme si ça ne suffisait pas. Une fournaise qui est déjà terrible, ça brûle, ça fait mal. Les gens continuent à chauffer. Ça veut dire que si tu traverses un moment difficile par moment, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne trouvent pas mieux qu'encore de rajouter dans ta galère. Mais c'est là le concret où on doit voir si le Dieu que nous avons, qu'on appelle le Seigneur des Seigneurs, est vraiment vivant, est avec nous. Et il est puissant. Nous voulons que vous compreniez. Je veux que vous partagez cela. Lorsque ces 3 amis qui avaient en face la mort, en face la fournaise, en face même aussi le regard des autres tours. Oh là là! Il y avait l'échec d'office était manifesté, d'autant plus qu'avant eux, d'autres ont été jetés et sont morts. Mais ils ont dit une chose. Nous n'allons pas douter de notre Dieu. S'il faut alors crever à l'intérieur, jetez-nous. Car le Dieu que nous avons, en qui nous avons cru, pour qui nous vivons, avec qui nous marchons, le Dieu qui est là, le Dieu qui habite en moi, le Dieu qui vit en moi, le Dieu qui fait de moi son enfant, le Dieu qui m'a choisi, le Dieu qui m'a oint, le Dieu créateur, le Dieu vivant. Mes chers amis, à un moment donné, simplement tu commences à exprimer la grandeur de Dieu. Le Dieu qu'on appelle le merveilleux, le Dieu qu'on appelle le créateur, le Dieu qui a vaincu la mort pour que Lazare soit ressuscité. Le Dieu de Josué, le Dieu d'Élie, qui a confondu les Baals, c'est le même Dieu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jérémie, le Dieu d'Ézéchiel, my God, le Dieu de Noé. Tout à coup, tu te lèves, notre Dieu tout-puissant. Mon Dieu, je ne doute pas de toi. Je sais en qui j'ai cru. Ce que je vis devant moi me dépasse. Mais toi, Seigneur, tu es au-dessus de tout. Seigneur, tu as dit que la lumière soit et la lumière fut. Seigneur, c'est toi qui as placé les seigneurs là, créé les planètes. C'est toi qui as créé l'univers, maître des cieux et de la terre. C'est toi, Seigneur, qui a permis, Seigneur, que Jésus puisse marcher sur l'eau, ressusciter les vies, guérir, Seigneur, cette pauvre femme de Matthieu chapitre 9 qui avait la perte de sang depuis des années. Seigneur, c'est encore toi à l'instant. C'est comme ça, mes chers amis. Oublie ton problème, commence à exalter le nom de Dieu. Exalte le nom de Dieu pour ce qu'il fait.
J'exalte le nom de Dieu pour ce qu'il accomplit. Même si moi je suis rien, je suis faible, ce Dieu est grand. Alors pendant que tu es en train d'exprimer à Dieu sa grandeur et sa bonté, tout à coup, l'environnement, l'atmosphère change. C'est ça le surnaturel. L'atmosphère change. L'atmosphère de mort laisse la place à la vie en abondance. La vie en abondance. Et tout à coup, l'ombre que tu ne peux pas soulever, tu le soulèves. Et tout à coup, ton cou est rétabli. Et tout à coup, ton cœur qui est en palpitation. Et tout à coup, le médecin qui te regardait avec inquiétude se rend compte que quelque chose s'est passé. Ouf, Seigneur, je te loue parce que je sais. Je te loue parce que tu es présent. Je te loue parce que tu m'as choisi. Je te loue parce que tu as fait de moi, Seigneur, ton fils et ton élu. Je te loue pour la grâce que tu as fait de moi, ton enfant. Je te loue, Seigneur, parce que c'est toi, Seigneur, qui a établi toutes choses dans ce monde, Seigneur. Je te loue de ce que déjà, Père, la maladie est vaincue, la mort est vaincue. Je te loue d'office et d'avance de ce que mon mari est converti, ma femme est à Dieu, mon enfant est revenu. C'est comme ça. Et pendant que tu es en train de prier, tu poses la main sur tes entrailles pour ta famille, tu poses la main sur ta tête pour la maladie, tu poses la main sur ton cœur pour l'affection, l'amour pour ton peuple, aïe, 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 pour ta nation. Tu poses la main sur tes mains pour l'onction que Dieu veut te donner. Wouh! Tu poses la main sur tes yeux pour la révélation, la vision que Dieu veut te donner. Tu poses la main sur tes oreilles pour l'entendement de Dieu, l'inspiration que Dieu veut te donner. Tu poses la main sur tes pieds pour le territoire que tu dois conquérir. Wouh! Et je peux te dire à l'instant, à partir de ce moment, mes chers amis, eh oui, mes chers amis, à partir de ce moment, tu sens un bataboum. Parce que tu sais que ton rendez-vous, auquel tout le monde était en train d'observer pour voir qu'est-ce qui allait se passer, un miracle va se produire là. Un miracle va se produire là. Les gens étaient là pour prendre ça comme si oh, ça va passer, on a l'habitude, oh, c'est rien. Oh, on a déjà vu de vertes de pas mûres, qu'est-ce qu'il va faire? Mais ce jour-là, ils vont se rendre compte qu'il y a des gens qu'on appelle des exceptions de Dieu. Ceux qu'on a choisi, que Dieu a mis à part. Aïe, 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 aïe. Et dans le livre de Galates, chapitre 1, le verset 15, voilà ce que la Bible dit. Lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part depuis le sein de ma mère, et qui a voulu révéler à moi sa grâce afin que je n'annonçasse, aussitôt je ne consulte ni la chair, ni le sang. Lorsqu'il plut à Dieu aujourd'hui de te permettre à l'instant, là où tu es, à ce moment précis, c'est pour que, comme cette sœur, tu marches, tu guérisses. Et je vais passer à la prière pour toi, parce que je veux que tu comprennes une chose. Ton Dieu ne t'a pas oublié. Au nom de Jésus de Nazareth, ton Dieu ne t'a pas oublié. Même si les gens t'ont oublié, même si la société t'a oublié, ton Dieu ne t'a pas oublié. Jamais. Et Dieu n'oublie pas. Comment veux-tu que Dieu t'oublie? C'est même les oiseaux qui n'ont pas planté. Dieu a permis qu'ils aient des moyens, des ressources pour pouvoir manger, se nourrir, et un lieu, alors qu'ils n'ont pas coupé du bois, faire du béton, mais ils ont un logement. Comment veux-tu que Dieu t'oublie, toi? Dieu ne t'a pas oublié. C'est pour ça que je vais te dire à l'instant de lui faire confiance, parce que j'avais prié. Prier pour demander à Dieu que, à l'instant, le joug et la tâche et le fardeau de la condamnation qui était trop lourd pour toi. Trop lourd pour toi. Vous savez, il y a des combats souvent qu'on essaie de mener, des sujets qu'on essaie de porter. Mais le surnaturel sert justement, afin que, quelle que soit la taille du poids, quelle que soit la taille et le poids, quelle que soit la grandeur, quelle que soit la douleur que tu as portée depuis des années, et quelle que soit même, je dirais, la gravité de ton problème, je vais encore mieux. Quelle que soit la situation chaotique dans laquelle tu te trouves, et quel que soit, mais je vais te dire encore, le nombre d'années que tu as porté la même douleur pour le même sujet, et quel que soit l'environnement auquel tu as été habitué depuis encore et encore, souvent on n'arrive plus à compter. Tellement on se dit, Seigneur,
Quand est-ce que ça va s'arrêter? Quand est-ce que l'humiliation va s'arrêter? Quand est-ce que la difficulté va se changer? Quand est-ce que... Mais souvenez-vous de quelque chose de fort. Lorsque, aux noces de Cana, il n'y avait même plus de boisson. Il n'y avait plus de vin nouveau. Aïe, aïe, aïe. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il va transformer l'eau. Et c'est beau, hein? S'il n'y a plus rien, si tu étais habitué à ces miniatures, à des restes, Dieu a fait de sorte que ces restes soient transformés à la quantité de cette eau qui a été transformée à du vin nouveau. Pour que tu ne manques plus. Personne n'a demandé pardon à Dieu pour que tu sois crié. Alors sache une chose, ce Dieu-là, qui sait en l'instant T, que maintenant, ton témoignage est arrivé. Maintenant, il dit, Père, je te prie de ce que maintenant, la mort de Lazare est pour que Dieu se glorifie. Ça veut dire que ta situation, Dieu veut se glorifier pour te sortir de là. Pas pour te laisser encore à l'intérieur, mais pour que tu sortes de là. Et le badaboum de Dieu pour toi, à l'instant. Badaboum une fois, badaboum 2 fois, badaboum 3 fois, badaboum 4 fois, 5 fois même, badaboum jusqu'à 6. Au 7e, comme le combat de Jéricho. Là, tu tiens le bon bout. Parce que, mes chers amis, tu tiens le bon bout. Le bout où tu tiens, le bout que tu tiens, du moins, c'est la robe de Jésus. Tu tiens la robe de Jésus de Nazareth. Et cette robe, elle va te couvrir, elle va te protéger du froid, elle va te protéger des insectes, elle va te protéger du venin du serpent, elle va te protéger des maladies. Cette robe que tu tiens, le bout de cette robe que tu tiens, si seulement je peux toucher le bord de son vêtement. Tu tiens un bord, un bout, mais c'est un miracle, parce que le surnaturel, pendant que tu tiens un bout, c'est la puissance de guérison de Dieu qui est dans ta vie. Et j'aimerais que tu comprennes une chose. Tu as droit là où tu es. Quelle que soit la position dans laquelle, couché ou assis, ou debout, ou en voiture, peu importe. J'aimerais que tu saches une chose. Nous avons un Dieu unique et exceptionnel. C'est pour ça que je l'aime, mes chers amis. Vous savez, je l'aime. Pas parce que j'avais envie de l'aimer. Je l'aime parce que la Bible nous dit une chose dans le livre de Romains chapitre 8. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé le premier. Je l'aime parce que j'ai découvert son amour. Et son amour est accompagné de faveurs. Son amour est accompagné de miséricorde. Son amour est accompagné d'exaucement. Son amour est accompagné de miracles. Son amour est accompagné de délivrance. Son amour est accompagné de la faveur de Dieu. Oui. Et Dieu, dans cet amour, a fait de nous des héritiers. Et mieux, des co-héritiers. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu n'as rien fait pour recevoir cette grâce. Tu n'as rien lutté pour recevoir cette grâce. Tu as seulement cru en Dieu. Tu as seulement accepté que plus jamais tu feras un pas avec ce que tu as l'habitude de vivre, mais avec ce que Dieu te conduit à faire dans les pas de Christ. Tu as envie d'avoir sa parole de vie, de salut, sa parole de délivrance. La Bible dit qu'il envoya sa parole et la parole guérit. Le surnaturel, c'est ça. Il faut que ce surnaturel te permet. Et la Bible dit qu'il nous transporta dans les lieux célestes. My God. Je veux prier pour toi. Je veux prier pour toi. Prier pour que le regard et la faveur de Dieu soient dans ta maison. Vous savez, je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai cité des composants du surnaturel. Vous risquez de vivre des choses particulières. Premièrement, vous risquez d'avoir, dans la vie de certains, la lumière forte de Dieu peut venir dans votre visage à l'instant, pendant que vous avez les yeux fermés. Je vous dis de fermer les yeux. La lumière de Dieu peut commencer à briller, rayonner sur votre visage, signe que Dieu vous a choisi, serviteur et servant de Dieu. Cette lumière forte, ça nous rappelle la rencontre de Dieu, de Jésus de Nazareth avec Paul, Saul de Tarse.
sur la route de Damas. C'est pour ça que cette lumière, elle vient dans ta vie pour rayonner, pour chasser les ténèbres, l'obscurité et le chaos dans ta vie. Et au même moment, le feu de Dieu va se manifester pour que désormais ce que tu vas exprimer, ce qui va t'entourer, ce que tu vas vivre désormais, ce soit un feu puissant, de sorte que même si les gens ne t'ont jamais considéré, ils se rendront compte qu'il y a une exception, il y a quelque chose de particulier sur ta vie. Reçois-le. Cette lumière arrive sur toi, ce feu arrive à l'instant. Et aussi, voici la puissance de Dieu qui secoue ta vie, qui secoue même ta main. Ça veut dire que désormais, il y aura comme dans ta main, désormais, l'épée de l'Esprit, qui va exprimer l'autorité de Dieu. My God. Oh my God. Reçois. Et au même moment, une action de la puissance de Dieu, dans l'onction, comme le manteau, la robe de Christ, va te revêtir. De sorte qu'à l'instant, ta valeur va être connue de tous. Autrement dit, on t'ignorait, on ne savait même pas qui tu étais. On ne te voyait même pas, on ne t'avait jamais remarqué. On ne te connaissait même pas, on ne s'est jamais arrêté pour toi. Mais la valeur qui est sur ta vie, la robe de Christ qui est sur ta vie, comme Ésaïe chapitre 43, tu as de la valeur à mes yeux et je t'aime. My God. Et ce manteau sur ta vie, c'est plus que le manteau du maire, c'est plus que le manteau du... voyez le bandeau du député ou le bandeau du président. C'est le manteau qualificatif de l'élu de Dieu que tu es, de loin de l'Éternel que tu es. Voilà pourquoi ce qui t'a été sali sera nettoyé, ce qui t'a été écrasé sera balayé. Il y a des gens qui n'ont jamais cru en toi. Ils ont raison. Il y a des gens qui t'ont toujours méprisé. Ils ont aussi raison. Mais vous savez, ta valeur va déterminer qui tu es. On te méprisait parce que tu ne représentais rien. Ou du moins, on ne savait pas qui tu étais. Mais à partir de ce que le Seigneur est en train de faire dans ta vie, au milieu des ténèbres, une lumière, une étoile est née. Voilà pourquoi je prie pour toi. Mais ça ne s'arrête pas là. J'aimerais aussi que tu saisisses une chose. Le parler en langue, le don de l'Esprit de Dieu se manifeste, la prophétie est pour toi. Je veux dire, la grâce de Dieu va descendre sur ta vie pour que désormais, mes chers amis, dans le livre d'Apocalypse chapitre 3, le verset 20, dans le cadre du surnaturel, la Bible dit, je frappe. C'est Jésus, hein? Il dit, je frappe. Celui qui entend et ouvre, j'entre chez lui. Mais ça ne vous dit rien. Alors que la Bible nous dit dans le livre de Matthieu, chapitre 7, il dit cherchez, demandez. Cherchez, frappez et demandez. Et l'on vous donnera. Donc, et d'une minute à une autre, et du jour au lendemain, tu rentres dans la faveur de Dieu, où tu passes de celui qui cherchait. Tu cherchais auprès de tes connaissances pour avoir une solution, tu cherchais. Tu cherchais de sorte que, telle enseigne que tu étais fatigué, épuisé de chercher pour avoir au moins une petite écoute. Une petite écoute. Tu cherchais, tu frappais toutes tes portes pour qu'au moins ton prêt ou ta situation, ou qu'on comprenne de quoi tu souffres. Ou peut-être pour que ton enfant revienne à la maison. Tu as cherché, tu as demandé, tu as frappé. Il y a d'autres qui vont fermer même leurs portes. Tu n'as pas trouvé le bon chemin. Tu n'as pas trouvé le bon compagnon. On ne t'a pas accepté comme tu es, parce que tu es différent. Mais là, le Seigneur dit, je viens. Et je frappe. Celui qui entend ma voix et qui ouvre, j'entre et je soupe avec lui. En d'autres mots, désormais dans le surnaturel, toutes les bénédictions qui t'appartiennent, tu ne vas pas les chercher. Elles vont venir vers toi. Ton mariage va venir vers toi. Ton enfant que tu avais perdu de vue va venir vers toi. La santé que tu as tant cherché va venir vers toi. Ça va être tellement beau que ça va même déborder. Les finances que tu as cherchées tant depuis des années, ces finances vont venir vers toi. Le travail que tu as toujours cherché, tu vas déborder parce que ça va remplir ton grenier. Eh oui, et mieux encore, la maison que tu cherchais, le poste que tu cherchais, tu en auras le choix. On va te dire, choisis, qu'est-ce que tu veux? Veux être un directeur?
veux être un chef de projet, veux être un financier, veux-tu être un financier, veux être chargé de mission, les postes seront à ta disposition, versés devant toi. Et tu auras le temps de faire quoi? De ramasser ce que tu veux. J'aimais cette expression pendant que tu es en train de recevoir cette grâce dans ta vie. Lorsque Élisée était en compagnie d'Élie et qu'à sa montée, le manteau est tombé, il a fait que ramasser. Quand ta bénédiction tombe, tu ramasses. Quand ta clé tombe devant chez toi, tu ramasses. Ta clé de voiture, tu ramasses. Ton diplôme que tu cherches, tu ramasses. Ton billet d'avion arrive, tu ramasses. Ton passeport, tu ramasses. Ton visa, tu ramasses, tu récupères. C'est à toi. C'est la saison de remplir ton grenier. C'est ta saison. C'est pour ça, tout ce dont tu as besoin, ta santé, tout vient devant toi. On dit, allez livrer. Allez vers lui. Daniel chapitre 9. La Bible déclare, lorsque Daniel a compris qu'il y avait 70 ans de malédiction, il s'est mis en jeûne prière à intercéder, demander à Dieu de faire grâce. C'est pour ça, à l'instant, je sais que tu as accroupi, je sais que tu es dans une phase difficile, floue, incompréhensible de ta vie. Mais la Bible déclare qu'au 21e jour, ce qui démontre aussi les limites de l'homme, hein, il faut le surnaturel. Il fallait 21 jours à Daniel d'être dans les dispositions de comprendre ce qui s'est manifesté au premier jour. Souvent, il nous faut des années pour comprendre quelque chose. On se dit, ah, c'est maintenant que j'ai compris. Mais c'est parce que dans ce temps-là, l'expérience, le parcours, le chemin, les déceptions, tout ça, ça nous forme. Ça nous prédispose à lâcher certaines choses. Ça nous aide à être complètement nettoyés, lavés, épurés. Alors l'ange, pas n'importe quel, l'archange arrive. Et lui dit, Daniel, un message m'a été donné. Une directive m'a été donnée. De venir t'apporter ceci. Les 70 ans de malédiction sont terminés, transformés, cassés, brisés. Ouh, ouh. Maintenant, il n'y a que dans 70 semaines. Et encore les 70 semaines, c'est le moment où il faut pour qu'encore le reste de l'incrédulité de l'homme puisse partir. Et je vais te dire, c'est comme ça le surnaturel. On va me dire pourquoi et comment. Comment ça se fait? Vous voyez, un homme s'est levé. Et alors je me lève aujourd'hui. Je me lève pour que les 70 ans, pour que ce que tu as toujours connu comme héritage, comme condamnation, comme situation dans ta vie à répétition, laisse place à la gloire de Dieu. Mes chers amis, la gloire de Dieu est le modèle atypique pour que le monde témoigne Christ, pour que les gens courent, pour que les gens se lèvent, pour que mes chers amis, comme la fille de Jairus morte, lève-toi. Comme Dorcas Tabitha, Actes chapitre 9, la Bible dit que lorsque Pierre était à Lydde, sur la route de Jopé, beaucoup de choses vont se passer là. Et on le fait appel pour dire qu'il y a une servante de Dieu qui faisait de bonnes œuvres pour Dieu. C'est important de faire les choses de Dieu, de servir Dieu. Parce que Dieu se souvient toujours des gens qui le servent. Quand tu le sers de tout cœur, tu le sers avec passion, tu le sers en bonne santé, tu le sers avec amour. Sache que dans les moments difficiles, Dieu se souvient et Dieu sait toujours prendre soin de ses enfants. Alors le Seigneur va dire à Pierre, il va démanifester sa puissance au travers de Pierre. Et Pierre va s'agenouiller et poser la main sur Dorcas Tabitha. Il va lui dire, cette prière qui me rappelle quelque chose, mes chers amis, quelque chose que j'ai vécu. Lorsqu'il y avait un enfant qui était mort un jour, peut-être vers 4h, 3h, 4h du matin. Il était vers 11h et quelques, les gens creusaient la tombe, ils ont fait le constat de la mort et ils creusaient la tombe pour enterrer l'enfant. Et il y a une tante ou quelqu'un qui se dit, on va au moins, puisque les gens ne sont pas convertis, on va prendre ce corps, on va aller demander une prière d'un homme d'église avant l'enterrement. Et 3 dames se sont levées, y compris la maman, une tante et une autre.
Sauf que je pense qu'ils ont fait 2 églises. Hein. Il n'y avait personne. C'était dans la journée, il n'y avait personne. Les gens sont allés au champ, travailler, quoi, l'occupation. Ils arrivent dans une église, hein, la dernière. Sauf que dans cet endroit, moi qui étais toujours persécuté, je trouvais un coin pour me cacher dans l'église, pour dormir, prier, veiller toute la nuit. Et donc, il n'y a personne. Il n'y a personne. Et une dame parmi ces dames, un peu tristes toujours, dans leur deuil, crie, mais il n'y a même pas le petit là, on cherche une prière avant l'enterrement. Ils avaient enroulé le corps dans un linge. Et moi, je me disais, mais oh là là, ils sont venus me démasquer, peut-être que on va encore déloger. Je me dis, pourquoi, qu'est-ce que je fais là? Et en levant la tête, je vois une situation bizarre. Mais au fond, je saisissais le message. Donc moi, un peu dépourvu, plutôt dans la peur, dépourvu un peu de courage parce que j'ai paniqué. Je dis, mais c'est pas au moment où les gens sont morts qu'il faut emmener la personne là, c'est au moment où la personne est encore vivante. Et aussi, vous savez, on nous avait éduqués avec la peur de la mort. Alors, j'ai renvoyé ces personnes en disant, partez d'ici. Et au moment où elles partaient, le Saint-Esprit m'a dit, non, je vais glorifier mon nom. Je permets cette situation pour me glorifier. Je criais, madame, revenez. Et je suis allé au fond de l'église. Ils ont déposé ce corps inerte dans un linge enveloppé. Je posais la main, je criais au nom de Jésus. Je commençais à intercéder au nom de Jésus. Je proclamais au nom de Jésus. Et tout à coup, il y a cette phrase qui sortait de ma bouche. La foi que vous avez eue pour emmener cet enfant ici, cette même foi vous donne de vous ramasser cet enfant vivant au nom puissant de Jésus mort. Sors! Je commandais, ordonnais à la mort de sortir. Et tout à coup, je sentis un mouvement dans le linge. J'ai eu peur, j'ai reculé. La résurrection s'est produite dans ce corps inerte. La vie est revenue, un mouvement. Ils ont déballé le linge. Il y a les 3 dames, une a eu peur, l'autre pleurait. Il y avait tellement une présence de Dieu. Et cette femme, cette mère a crié, mon enfant. Elle a couru partout, elle a dit, ce que vous avez prévu d'enterrer dans la tombe, mon enfant. Le Dieu de cet enfant, le Dieu tout-puissant de cet enfant que vous haïssez, a créé la résurrection sur cet enfant, mon enfant. C'est parmi vous que quelqu'un va être enterré, pas mon enfant. Alléluia. Vous voyez, cette puissance est descendue. Je demande que la puissance de Dieu qui descend, qui est toujours la même, agisse maintenant, soit guérie là où tu es. Je prie à l'instant que le surnaturel, la bataboum de Dieu, pour que tes genoux soient guéris. Toi, tu as du mal à marcher, sois guéri. Toi qui as des problèmes de vue, sois guéri. Toi qui as des problèmes à l'oreille, sois guéri. Maintenant, le bourdonnement de tes oreilles, toi qui es sourd, sois guéri. Toi qui es muet, parle, crie pour la première fois, Amen. Dis Amen. Toi qui as du mal à lever ton bras parce que tu avais cette paralysie depuis l'AVC, sois guéri. Toi qui avais la jambe qui était paralysée, sois guéri. Je prie aussi pour toi à l'instant. Tu souffres de toutes ces métastases de cancer. Voici la puissance de Dieu pour ton miracle. Sois guéri. Là où tu es à l'instant, je prie par la puissance du Saint-Esprit. À l'instant, maintenant, je demande l'action de Dieu. Quand tu as des problèmes cardiaques, le tachycardie qui est actif, et tu sais plusieurs fois, tu as eu des complications respiratoires et cardiaques, sois guéri. Je prie aussi à l'instant. Toi qui as du mal à t'asseoir longtemps, Jésus t'est guéri. Je prie aussi à l'instant, s'il te plaît. Regarde, tu luttes avec l'insomnie depuis, sois guéri. Je prie aussi à l'instant, toi qui as une constipation chronique, sois guéri. Je prie à l'instant, toi qui as des problèmes au poignet dans tout ton corps, sois guéri. Poignet. Et toi qui as des problèmes des nerfs, sois guéri. Je veux aussi te prier pour toi. Tu as des problèmes de fibromes, sois guéri. Prostate, sois guéri. Je prie à l'instant dans la puissance du Saint-Esprit. Tu as des problèmes à l'omoplate, ton dos est coincé. Je prie maintenant, tes reins, tu souffres de tous tes reins, sois guéri. Toi qui as des problèmes au genou, tu peux bouger ton genou et même courir. Je prie à l'instant, tu soulèves ton fauteuil parce que tu n'en as plus besoin. Je prie maintenant, toi qui avais ta canne, tu lâches. Je prie maintenant dans le nom de Jésus de Nazareth, écoute-moi bien, à l'instant par la puissance du Saint-Esprit, tu avais des plaies sur ta tête, la croûte de tes plaies, mes plaies qui sont là, Dieu va faire sécher cette plaie. Et toi aussi qui avais la plaie à la jambe, que ça
séché. Toi qui pelais dans toute ta peau, sois guéri dans le nom de Jésus. Je prie à l'instant, dans la puissance du Saint-Esprit. Écoute-moi bien. Regarde, tes doigts, tu ne les contrôlais plus parce que tu avais tes doigts qui étaient engourdis. Sois guéri. Toi, à l'instant, voici la puissance du Saint-Esprit. L'action de Dieu vient se déporter sur toi. Écoute-moi bien. Dieu fait de toi le prophète des nations. Écoute-moi bien. Tu as besoin de toi dans son onction pour aller prophétiser en Asie, en Afrique, en Europe, en Amérique. Le Seigneur t'a oint à l'instant. Voici la puissance de Dieu. Dieu fait de toi l'instrument quand tu vas te lever. Dieu va t'utiliser comme il a fait Ézéchiel. Dieu va t'utiliser puissamment là où tu es. Voici l'instruction. Je demande le miracle de Dieu dans ta vie. À l'instant, voici ce que tu as demandé à Dieu. Cette malédiction qui empêchait tes finances de rester dans tes mains soit restaurée. Voici la puissance de Dieu. Voici la multiplication de la faveur et de la grâce de Dieu. On a volé ton enfant. On a détruit ta famille. Jésus de Nazareth. Le Seigneur dit, cet enfant servira le Seigneur. C'est pour ça, dans tes entrailles, tu reçois cette onction. Une visitation de la puissance de Dieu est à l'œuvre pour un rétablissement de la promesse, de la destinée de Dieu. N'oublie jamais, tu as pleuré comme Anne, alors tu seras exaucé comme Dieu a fait pour Samuel. À l'instant, je te prie, mais Seigneur, je te prie pour tes élus, je te prie, Seigneur, je te prie pour ton église. Toi qui as le ministère comme bloqué, tu n'arrives pas à avancer, tu n'arrives pas à évoluer, tu es tout desséché. Tout ce que tu commences ne reste pas et ne finit jamais. Tu commences même une maison ou un projet, tu es toujours en train de rechercher, de courir par derrière. Le Seigneur crée la stabilité à l'instant. Et je me dis, tu vas témoigner, tu sais, ton témoignage, comme à l'adresse qui passe en dessous. Dans cette émission ce soir, prends ce matin pour toi, ce soir pour d'autres, quelle que soit la géographie ou l'heure à l'instant en fonction de la zone du monde, voici la grâce de Dieu pour toi. Voici la puissance. Voici badaboum, le surnaturel de Dieu. Ce qu'on t'a volé sera restitué. L'eau qui te manquait sera multipliée. My God, ton récipient sera rempli. Ton cœur sera rempli de joie. La conversion, tu le verras à masse et à merveille. J'aimerais te le dire, tu es précieux aux yeux de Dieu. On ne s'attaque pas loin de Dieu. À partir de cet instant, regarde bien, et de tes yeux, tu témoigneras la grâce, la puissance, la miséricorde et la destinée de Dieu. Et l'adresse qui passe, tu pourras ainsi envoyer ton témoignage de guérison, de délivrance, de libération et de miracle. Parce que la malédiction est partie. Les œuvres de ténèbres sont brisées. La sorcellerie, les envoûtements sont balayés. Et je vais te dire aussi, ta règle douloureuse est guérie au nom de Jésus de Nazareth. Toutes les maladies qui ont été accumulées. Toi qui es tu as ta famille qui est dans le coma, tu m'entends? Je pose la main que ce coma laisse la place à un rétablissement, une résurrection totale. Voici la puissance de Dieu. Saisis ta bénédiction au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Et nous aurons l'occasion de nous retrouver le mois prochain. Que Dieu vous bénisse. C'est l'émission Badaboum, c'est le surnaturel. C'est comme ça que ça se passe. Tu m'entends? C'est comme ça que ça se passe. Maintenant, Badaboum. Wouh!